Non, non, on m'a signalé, non. C'est maintenant même, il est bien mettre ça en titre même. Il est bien mettre ça en titre. Mais c'est pourquoi? Aïe. Hein? Il a fait ma soirée, ça. Il a fait ma soirée, là, ici, en boîte de nuit. Et puis, il parlait ça. Vous voyez un gars qui a été mourou, sa fille, on parle de ça, vous venez vous asseoir, vous venez dire quoi à qui? N'importe quoi. Maintenant, même ici, rentre en boîte de nuit avec son nom même. Quelqu'un va venir s'asseoir. Il va s'asseoir avec qui? Ça, c'est quoi? Ça, là, une photo. On met ça partout. On ne dit rien. Et à sa tête. Comme il regarde la petite fille, là. Regardez. Une photo, tu ne dis à personne que c'est papa et puis enfant. Tu mets cette photo-là. 99 personnes, 99, et tous vont venir dire que c'est go et puis gars. 99 personnes vont venir s'asseoir pour dire que c'est go et puis gars. Il n'a pas honte de mettre cette photo-là sur les réseaux sociaux. Hein? Non, on vous dit pas c'est qui est. On vous dit pas, on dépose ça comme ça sur les réseaux sociaux. On dépose une photo comme ça, on dépose. Sur les réseaux, regarde la tenue même. C'est quel amour tu veux montrer à qui? Tu veux montrer quel amour à qui? Tu veux montrer quel amour à qui? Quel est l'amour que tu veux montrer? Quel est l'amour que tu veux prouver? À qui t'a demandé comment tu aimes ton enfant, bien quoi? Qui t'a demandé? Il vient de Mougou, la petite fille là. Regardez son visage. Il vient de Mougou, la petite là. Il vient de la Mougou. Tu viens de la Mougou? Il vient de la Mougou. C'est à cause de ça, il ne vivait pas avec ses enfants. Quand sa femme était là, sa femme l'a mis loin. Il touchait les petites là. Il les touchait. Pourquoi les enfants de Guénon pourquoi les enfants de Guénon ne vivent pas à lui? Pourquoi ça, la grande fille de Guénon là, elle au pays? Pourquoi elle ne vit pas à lui? Pourquoi la seconde là, elle était obligée de faire traverser la petite? Il est en train de chercher. Actuellement, il cherche les preuves. Il est en train de monter le dossier. Pourquoi la petite là, sa soeur, elle a eu papier à Djelakata, elle a 6 Abidjan. Elle n'était pas venue garder les enfants de Guénon. Elle n'était pas venue, elle n'est pas nounou, payée à plein temps, un salaire de 1000 et quelques euros, elle a démissionné. Son travail, ils l'ont chassé. Combien? En tout cas, on n'a pas vu au moment où on a embauché la nouvelle nounou, sinon aux dernières nouvelles, elle était nounou. Elle a eu ses papiers, fiou, elle habite à Abidjan. Fiou, elle à Abidjan. Quand elle peut être à Abidjan, elle à Abidjan. Maintenant, il ne faut pas, il va venir mourir nos enfants aussi. Oh.
On fait attention à nos enfants. Oh. Monsieur Ploplonou. Un gros pervers, il mougoute toutes les petites filles qui sont dans son entourage. Regardez. Regardez. Et puis pour camoufler, elle sort du lit, c'est le matin. Donc lui, il n'a pas dormi quoi. Mais lui, il s'est réveillé à 4 h du matin. Il s'est habillé bien. Il est venu s'asseoir. Il ne sait pas. Je sais pas, lui-même, au moins c'est un père même qui dormait, voilà, il est venu réveiller ses enfants, il a fini de s'habiller tout, il sait pas, genre il veut cacher quelque chose, mais il doit montrer, il sait pas, quelque chose qui est privé, qui est intime. Bon, cette photo-là, si c'est pas Dieu qui peut pousser quelqu'un à venir déposer cette photo sur les réseaux sociaux pour que les gens vont comprendre que les deux se mougouent. La fille est en train de pleurer dans son cœur saigne. C'est pas celle qui a fait vidéo ou pour dire que c'est pas elle qui a fait vidéo, c'est pas elle là que on dit que c'est elle qui a fait sortir la note vocale où elle expliquait à son truc, à sa copine ou bien c'est pas qui, que c'est son papa qui a poussé sa maman, c'est pas elle là. Ou bien c'est l'autre. Quand tu vois les enfants là, tu sais que c'est en souffrance même. Regardez. Regardez-le. Regardez comment il la regarde. La pauvre petite. Regarde son visage. Elle est dépassée. Comment un père peut mourir sa propre fille à ta main? On peut faire ça. C'est l'autre. Ah, peut-être parce que c'est qu'elle voyait, c'est que son papa les faisait. Son papa les touchait. Son papa les touchait. Son papa les touchait. Regarde comment il habille les petites là. Un supposé être pasteur. Regardez comment il habille les petites là. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, c'est la même. Et c'est la même, hein. Regardez. Regardez comment il habille. Regardez. Un pasteur. Regardez. Regardez. Et c'est lui qui va attraper. Oh là 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 là. Toujours en pyjama. Regardez. Et Mougou, la petite fille là. Et Mougou. Regardez. Regardez. Je ne sais pas, on lui a dit ça où est. Non. Mais il mougou sa propre fille. Ce monsieur-là, son nom désormais, il s'appelle Makunzwe Ploplonou. Oui, Ploplonou. C'est lui, sa soeur insulte tous les jours, c'est lui. Comme elle sait que ça va sortir sur les réseaux sociaux là, elle veut faire croire. Vous n'avez pas vu qu'elle a chargé histoire de Ploplonou. Deux frères, une fille qui sort avec deux frères, c'est jamais Ploplonou. Jamais. Mais c'est parce que c'est un mot qu'elle a l'habitude de répéter. Elle insulte son frère tous les jours. Ploplonou. Ben, elle sait que son frère couche avec sa fille. Sinon, une fille qui sort avec deux frères, il n'y a jamais Ploplonou. Jamais. Ça n'existe pas. Un enfant qui est d'un frère, elle a la même fille. Un autre enfant qui est d'un frère, elle a la même fille. Ce n'est pas le même sang. Il n'y a pas de sangs qui sont mélangés ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas de sang mélangé. Ça n'existe pas. Lui, voici sa mère et puis voici son père. Le sang n'est pas mélangé. Ça n'existe pas. C'est si ces deux enfants-là couchent ensemble, là, le sang est mélangé. Le sang est nullement mélangé quelque part. C'est son frère qui mougou avec sa fille. C'est ça qui est le sang mélangé. C'est ça qui est Ploplonou.
Elle assiste à du ploplonou matin, midi, soir. Tous les jours, elle fait des directs, vous ne comprenez pas. Tous les jours, quand elle finit d'insulter son frère sort pour faire direct pour l'insulter. Parce que quand il fait ses directs là, il parle que de sa soeur. Il parle tous les jours, il se clash entre eux. Il parle que de sa soeur, matin, midi, soir. Que de sa soeur. Avant qu'il a fait le direct qu'il a pété, il dit que c'est la dernière fois qu'il insulte parce qu'il doit rentrer en zone de, je sais pas, de jeûne ou bien de quoi. Mais dans son direct, c'est que sa soeur. Je vais vous faire écouter le direct, c'est que sa soeur qui l'a insulté. Elle sait que je sais. C'est pour ça qu'elle a dit dans son direct, elle a bien dit dans son direct avant. Tout ce que je vais dire là, c'est la vérité. Elle sait que je sais. Elle sait. Donc c'est pourquoi cette histoire de ploplonou là, ils ont chargé ça pour à ce qu'il est venu casser le papa. On dit, hé, Edwige, comme elle dit que tu es ploplonou, c'est pour ça que tu dis que son frère est ploplonou. Elle sait que j'ai venu casser le papo. Elle sait que j'ai le papo. Elle sait que j'ai le papo. Elle sait qu'on m'appelait pour me dire. Mais moi, je ne suis pas une enregistreuse. Elle sait qu'on m'a dit. Et elle sait qui m'appelait pour me dire. Oui, oui. Elle sait qui m'appelait pour me dire ça. Elle sait très bien qui m'appelait pour me dire ça. La personne qui m'a appelé là, la personne est dans la maison même. Oui, oui. Dans leur propre maison. C'est la personne dans la maison qui m'a appelé pour me dire ça. Oui. Son frère Mougou est sa fille. Il Mougou la petite fille là. Et il fait croire, il fait passer ça. Et il fait croire à cette petite là que c'est normal. Non, non, il parle pas doucement. S'il parle doucement, vous n'allez pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Non, 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 non. Il faut qu'il crie pour que ça rentre dans vos oreilles. Daisy Lip, bonsoir. Il Mougou. Oui, oui. Sa soeur me tente le garant. Vous voyez, quelqu'un, il veut parler de moi, il ne parle pas de moi. Il a peur de parler de moi. Il sait qu'il y a le papa. Il sait que la personne lui a dit que j'ai appelé Edwige pour lui dire. Oui. J'ai appelé Edwige pour lui dire. Il sait que je sais. Il sait que je sais qu'il Mougou sa fille. Donc, il va venir maintenant faire des photos bizarres pour faire croire que non, s'il y a cette supposée rumeur-là, c'est par rapport à X, c'est par rapport à Y. Il veut camoufler le truc. Oui, oui. Il veut camoufler le truc. Parce que les gens vont dire, mais là, en camouflant, là, il expose la vérité. On ne peut pas cacher le soleil à sa main gauche. Aucun père. En voulant essayer que les gens ne se rendent pas compte. En essayant de dire, ah, attends, j'ai m'avancer. Comme ça, si le buzz sort, comme moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, il fait comme ça, mon enfant et tout. Les gens vont dire, oh, comme il est trop attentionné vis-à-vis de ses enfants, comme il est trop un papa, comme il est trop un papa popopo, comme il est trop un papa, comme il est trop un papa pititi, ça cause de ça, vous voulez. Non, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour vous endormir avec les sentiments. Oui, oui, oui. C'est une stratégie. Et cette stratégie-là, elle est déplacée. Dieu me montre de vous montrer que c'est déplacé. C'est en train de vous montrer que c'est déplacé. Mais vous pouvez... En fait, c'est tellement flagrant. Attention, Edwige, il pourrait porter plainte. Il a porté plainte contre moi. Aïe, Adama. Il a porté plainte contre moi. Aïe, il n'a pas dit que je suis sorti à 2 frères. Adama. Il n'a pas dit que je suis sorti à 2 frères. Moi, il a la preuve de ce que je dis. Oui. Oui. On m'a appelé. Une conversation entre 2 personnes. Oui. On m'a appelé, il a porté plainte contre moi. Adama. Aïe, comme ça, là, la fille, là, ils vont l'envoyer, ils vont aller la vérifier. Oui, oui. Ils vont aller la vérifier. J'espère que si c'était en France ici même, ça allait être mieux même. Oui, oui, oui. Je suis en train de sauver la vie d'une petite fille que son père Mougou matin, midi, soir. Oui. Hein? Je suis en train de sauver la vie d'une petite fille que son père écarte matin, midi, soir pour boire ça. Hein? Oui, oui. Je suis en train de sauver sa vie. Oui, oui. Voilà. C'est ça que c'est en train de faire. Et il a porté plainte contre moi. Adama.
Aïe. Il n'a qu'à porter plainte contre moi. Voilà. Et puis quand on va voir la justice là, pétard. Il va apporter les preuves de ce qu'il raconte sur moi. Moi aussi, je vais apporter les preuves de ce qu'il raconte sur moi. Ça va se passer à la justice en matière de preuves. Cette petite fille-là, on va lui poser des questions. Oh, comme c'est en Afrique, ça connaît ça. Mais il sait que mon bras est plus long que pour lui. Lui-même, il sait, il connaît. Il sait que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Il sait que je sais. Il sait que mon bras, là, ça dépasse pour lui. Lui-même, il sait, il connaît ça. Hey, ça chauffe même pas. Si c'est en matière de bras longs, mon cœur ne bat pas. Je dors sereinement. Je dors et puis je laisse la tête me souffler dans mon youpri. Et puis je dors. Lui-même sait qu'il n'a pas peur de lui. Voilà. Donc, s'il veut là, il n'a qu'à le porter. Il n'a qu'à le porter plein contre X, contre Y. Je m'en bats le couille. Voilà. Il n'a qu'à le porter plainte. C'est pas mon problème. Un homme qui se dit pasteur, oui, qui se dit homme de Dieu, déjà, ne peut pas tirer une photo de sa fille dans cette tenue. Déjà. Un homme qui se dit père, il ne peut pas prendre sa gaillard fille de quel âge pour déposer ça sur ses pieds. À peine même elle habillée, en tenue de chambre. En tenue de chambre. Un homme même qui ne visait pas avec ses enfants. Un homme qui accompagne sa fille à une soirée, tard dans la nuit, une mineure de surcroît. Tard dans la nuit, une mineure à une soirée d'adultes. Ça veut dire que peut-être là, c'est elle-même qui était la plus jeune même dans la salle. Peut-être que c'est elle-même qui était la plus jeune, la plus mal habillée. Regardez la tenue rocambolesque que cette fille a portée. Il la prend, la fait monter sur une piste, une soirée d'adultes, hein, la fait monter sur une piste. Elle est partie, elle est montée pour aller faire quoi? On ne sait pas quelle est son utilité d'être allée à cette cérémonie. Quelle a été l'utilité? C'est elle qui était son chevalet. Quelle a été l'utilité? Qu'elle soit montée sur la scène. Quelle a été l'utilité? Sa traîne ne dérangeait pas sa démarche. Ça ne la perturbait pas. Il n'y avait pas de quoi que ce soit. Même un père qui accompagne sa fille, même pour aller se marier, même il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Partagez le direct n'est pas partagé. Partagez le direct, partagez dans tous les groupes. Il est chaud. Commence à transpirer. Partagez le direct là doit être partagé. Beta, vous devez sauver la vie d'une petite fille. Oui, c'est du vrai ploplonou. Le ploplonou, soeur. Ma cause, tu mougou ta fille. Adama. On peut mougou son enfant comme ça. Et puis présenter ça aux yeux des réseaux sociaux. Et puis les gens sont là, ils regardent. Ils assistent. Il n'y a pas quelqu'un même qui va venir s'asseoir pour dire ça ne se fait pas. Pour un père, ça ne se fait pas. Il y a l'intimité de la vie qui existe. Oui. Tu n'es pas sur ta chaîne privée. Ça se retrouve sur des pages à effet de buzz, à effet d'actualité, à des pages qui sont là pour informer des gens. C'est des choses qui se passent. C'est une intimité. Et si cette intimité-là est posée à la place publique, on a le droit d'en parler. Oui, on a le droit d'en parler. Qui dit quoi ici? Une couche, elle c'est pas une affaire de louche. Une couche, elle ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Parce qu'il a réussi à berner l'esprit de tout le monde. Parce que le comportement qu'il a, sa fille, c'est un comportement d'amoureux. C'est un comportement d'amoureux. Oui. Ça ne se fait pas. C'est un comportement d'amoureux.
Il permet tout à sa fille. Tout. Tout. Des tenues de plus en plus osées. Au fait, il boit la petite fille là. C'est tellement évident. C'est tellement évident qu'il boit la petite. Mais comme les Africains, voilà, on a ce problème-là. Mais il a mouru. Il a mouru. Il n'a pas vu le direct de Choco. Mais il a mouru, c'est évident. Il sait que je sais. C'est pour ça que sa soeur a chargé cette affaire de Kanté avec son frère qui n'a ni sens ni tête. Elle est partie même à appeler quelqu'un et tout. Parce qu'elle sait que le papo doit être cassé. Elle sait. Elle sait. La personne qui m'appelait me dit là, la personne s'est confessée devant eux pour dire que j'ai dit Edwige. Je ne sais pas si elle m'a enregistré, si elle m'a pas enregistré, j'en sais rien, mais j'ai dit à Edwige. Voilà, j'ai dit à Edwige Milan parce que je pense que c'est la seule sur les réseaux sociaux que vous n'avez rien contre elle. Oui, vous n'avez rien contre elle, vous ne pouvez pas la tenir. Voilà, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas la tenir. Vous ne pouvez pas la manipuler. Elle n'a aucun rapport. La personne leur a dit. Oui, la personne habite dans les maisons. Oui, oui. La personne habite dans les maisons. C'est la seule sur Facebook ici. C'est elle seule, vous avez peur d'elle. Ça ne choque pas. C'est elle dit seule. Donc ça dit, j'ai dit. Mais elle dit qu'elle est en train de mener son enquête. Elle a besoin de certains éléments. Oui, oui. Donc, moi, j'ai dit à Edwige, non, il ne peut pas dire, parce que si elle dit trop, vous allez vous en rendre compte de qui m'a dit, mais je ne vous en dis pas plus. L'amour d'un père pour ses... C'est faux! C'est pas l'amour d'un père pour ses enfants. Depuis quand toi, ton papa a attrapé la traîne, partout même, partout il passe, il montre aux gens que la petite est couchée chez elle. Ça va pas crier pas? Ça va pas crier pas? Tout le monde voit, mais vous avez peur parce que voilà ça. Voilà, ça sort des phrases toutes faites de toutes pièces. On dit un père couche chez sa fille. Toi, tu dis que c'est l'amour d'un père vis-à-vis de sa fille. Où est le rapport? 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 Il a besoin de faire ce genre de photos là pour prouver aux gens que non. La fille aussi, elle a besoin. Vous ne connaissez pas quand une petite fille soit à un monsieur, elle a besoin d'être montrée. Tu as vu, il a fait la photo et toi, tu as vu, je t'ai mis sur mes pieds, tu as vu, j'ai fait... En fait, c'est de convaincre la petite de leur relation. Ça doit rester secret et tout. Tu as vu, on est sur Facebook, tu as vu, j'ai tiré une photo et toi, je n'aurai pas de femme, tout le monde voit, elle a assis sur ses pieds. C'est un manipuleur. Il joue avec l'esprit de la petite. Il joue avec l'esprit de la petite. Moi, je suis Thomas. Je veux voir pourquoi. Putain, est-ce que qui t'oblige à croire? Ils ont fait mon direct. Tu veux, tu crois, tu crois pas. Ils sont te donner une information. Adama. On dit Covid, ça tue les gens. Il y a des gens qui ne croient pas au Covid. Mon frère. Hey, je ne t'oblige pas à me croire. Oh. Voici même ici. Il y a des gens sur terre là. Jusqu'à présent, ils ne croient pas au Covid. Donc, personne ne t'oblige. Si tu es Saint-Matthieu, Saint-Thomas, Saint-Matthieu Zalem, Saint je ne sais pas quoi, ça c'est ton problème. Voilà. Personne ne t'oblige à croire quoi que ce soit. C'est moi, Edwige, je dis. Si on vous demande qui vous a dit là, dites que c'est Edwige qui a dit ça. Sinon, on est ici là, on voit Corona tuer les gens, mais il y a des gens qui sont assis, ils disent que Corona là, c'est faux.
Il y a des gens qui sont assis là. Ils voient les cadavres de Corona qui sont tombés. Mais quand on parle de Corona là, il dit Corona n'existe pas. Que c'est une machination. Que c'est un montage. Que c'est un c'est là. Mon frère, je ne t'ai pas demandé de croire quelque chose de ce qu'ils sont en train de raconter. Tu es libre de ta pensée, tu es libre de ton cerveau, tu es libre de prendre l'information que tu veux. Donc si tu ne crois pas, et que, voilà, mon frère, il ne va pas forcer ouvrir ton crâne pour fourrer l'information dedans. Adama, je ne vais pas le faire. Ah, si tu ne crois pas, bêta, qu'est-ce que tu... Qui t'a dit que je suis en train de chercher à te convaincre? Non. J'ai eu une information que je suis en train de donner. C'est tout. Bon, là, Mougou, sa fille, il a boué. Il a Mougou. Les photos sont là, ça démontre qu'il a Mougou. Aïe. Depuis quand un père peut s'asseoir comme ça, voici preuve qu'elle a, que lui-même l'a posé. C'est Dieu même qui a fait qu'il a déposé la photo là. Aïe. Il est tout le temps piégé par Dieu. Dieu l'expose toujours. Il a fait ça avec le ministre. Il a tourné, berné les gens. Berné les gens. C'est parti où? Nulle part. Nulle part. Si nous tous, on a vu ce qu'il a dit. On a vu comment il est en train de vendre les fidèles. Un homme sans scrupules. Hein? Qui abuse de son pouvoir. On voit l'abus du pouvoir qu'il a sur les gens. On le voit. On le voit en manipulateur. Quand il parle de la marmaille, vous pensez que la marmaille c'est quoi? La marmaille c'est de la manipulation. C'est de mentir aux gens, de les faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, de les mentir. C'est ça que la marmaille. Il dit que c'est de la manipulation. La marmaille c'est la manipulation, c'est du mensonge. C'est d'arnaquer les gens, voler les gens, tromper les gens. C'est ça la marmaille. Nous tous nous connaissons. Quelqu'un lui-même il dit qu'il est le chef de la marmaille. Quelqu'un qui voulait vendre ses fidèles pour une élection, pour pouvoir avoir de l'argent. Quand on l'a pas, il dit que c'est pour prier. Un pasteur menteur. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Un pasteur menteur. Il dit qu'il va vendre ses fidèles pour une élection, pour trucage électoral. On a bien entendu, c'était bien audible. Tout le monde a entendu que il y a tant de mille pasteurs autour de moi, 550 000 fidèles et tout. S'il y a une élection politique, on peut jouer de ça pour faire les calculs. Et comme on va dire que le pasteur là, il est comme ça, il a fait un calcul de vol électoral en plein direct. Mais le gouvernement ne s'est pas saisi de ça. Alors, le procureur de la République ne s'est pas saisi de ça. Les Ivoiriens ne sont pas allés porter plainte contre lui. Lui, il va aller porter sa plainte, ça mes frères. Quelqu'un qui voulait tromper, truquer des élections présidentielles, des élections dans un pays où les audios sont sortis audiblement. Nous tous, on a entendu. Le procureur de la République ne s'est pas saisi de ce dossier qui était posé sur la table. Il s'agit d'un ministre d'État qui était en fonction. Il y avait 2 ministres qui étaient impliqués dans cette histoire. Il y avait 2 ministres qui étaient impliqués dans cette histoire. Oui, le procureur de la République ne s'est pas saisi de cette affaire. Les Ivoiriens tontons là, qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas levés pour aller porter plainte parce qu'il s'agit de leur pays. Oui, il s'agit d'une élection de leur pays. Ils votent, ils ont des droits, ils ont des cartes. Aller porter plainte contre quelqu'un qui veut truquer des élections présidentielles. Quand il va venir porter plainte contre moi, devant qui? Devant quelle autorité? Est-ce que cette autorité-là même a le droit de relever cette plainte-là? Est-ce que cette autorité-là fait le travail qu'il a à faire? Est-ce que cette autorité-là va venir s'asseoir pour ce qui se passe sur Facebook? Ce bougnon-là va aller porter plainte contre moi et puis moi j'ai tremblé. J'ai tremblé pourquoi? Parce que les autorités de ce pays ne voient pas ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Quand il va aller porter plainte contre toi, fais attention. Maintenant il va là à Abidjan puis il va voir la plainte qu'il va poser. Il a dit que l'autorité qui va prendre la plainte sur les réseaux sociaux, pour ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas le droit de porter plainte. Hey! Pour ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, là, il y a des gens là qui n'ont pas le droit de porter plainte. Ce droit-là, on n'a pas à leur donner. Parce que c'est des gens qui devaient être attachés directement même par l'État de Côte d'Ivoire pour les jeter au niouf. Oui, pour les propos tenus, pour les intentions
Oui, oui, ça c'est des intentions malsaines. Si le procureur de la République n'a pas vu ça, pour se saisir de ce dossier, si vous les Ivoiriens, vous êtes assis en Côte d'Ivoire, vous le regardez, en train de programmer, un trucage, un trucage électoral, comme ça, en direct. Vous n'avez pas pris vos pieds secs là, pour aller porter plainte contre lui. C'est contre moi, Edwige. Il va porter plainte et puis moi, il m'assoit et le regarder. Il a dit, l'autorité qui va prendre sa plainte là. Il a le regarder. Et puis moi, pour monter bon pour le filmer. Peut-être que lui-même va m'attacher pour me jeter au gnouf. Lui-même, il va m'attacher et puis il va me jeter au gnouf. Parce que lui là, sa plainte ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Sa plainte ne peut pas le moquer papa. Voilà. Donc il peut casser papa que je veux sur lui, ça ne chauffe pas. Ça chauffe pas. Il boit sa fille, il a mougou. C'est moi qui j'ai dit ça. C'est lui qui a le plomb nous-mêmes. Regardez comment... Mais vraiment, vous voulez qu'on vous montre. Quand on va me demander ma preuve, là, il va montrer ça. Ça, c'est preuve, c'est sur Facebook. Adama, c'est preuve qu'elle a. Ça, c'est pas preuve. Preuve que tout le monde voit, tu me demandes preuve encore. Tu veux voir où pin là, ça rentre dans le news de la petite soeur, tu veux voir. Elle dit, fais attention, il va porter plainte. Maintenant qu'il va porter plainte. Maintenant qu'il va porter plainte. Adama. Il m'en fout qu'il va porter plainte. Et qui l'a attrapé. Quand on va me demander preuve, là, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer la preuve, là. Vous savez même. Celui qui cherche preuve, là. Où est preuve, là? Oh là là. Où s'est passé, Seigneur? C'est même. Oh. Ah, mais j'avais ça tout de suite, là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Le direct n'est pas partagé. Preuve l'était là. C'est... Adama. Ça peut disparaître comme ça de mon téléphone. Aïe. Photo, il y avait ça tout de suite. Là. Ça a disparu. Ouais. La photo qu'il y avait tout de suite là. Photo peut disparaître comme ça dans le téléphone de quelqu'un. Quand la sorcellerie du monsieur a commencé. Yesh. Tu es vaincu. En tout cas, tu es vaincu. Hey, photo peut disparaître comme ça. Ah, demain. Ah, ouais, ici. Ah, j'ai eu peur. Ça me demande là. Où est la preuve là? Vas-y, ça ici. C'est ça la preuve. Oui, oui. C'est ça la preuve. Ah, elle me demandait là. Elle dit, je vois la preuve. Vas-y, ça ici. Mon cher. Il a fini de mourir la petite là. Elle a en tenue de lui. Elle a assis sur ses pieds. Elle a fini de la bouer. Regardez comment il la regarde. C'est ça la preuve. Tu veux montre quelle preuve? C'est quelle preuve que tu veux quelqu'un montrer? Hein?
Toi, tu t'assois sur le pied de ton papa comme ça? Hein? En tenue comme ça? Ou tes cuisses même frôlent même son kiki? Hein? Ou tes cuisses même frôlent ton kiki? Ou il a sa main, il a regardé comme ça? Ça c'est quoi? Hein? Quelle est l'utilité de prendre la photo si ce n'est pas l'esprit du diable qui va te venir et dire faut t'asseoir comme ça sur mes pieds, les cuisses à l'air, les fesses à l'air, comme ça, on va tirer photo? Si ce n'est pas le diable, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire photo comme ça si ce n'est pas le diable? Ça c'est quoi? Si on me demande ma preuve, je dis voici ça ici. C'est ça ma preuve. C'est ça là, voici ça, voici ma preuve. Parce que ce n'est pas un esprit diabolique. Je ne sais pas qui peut s'asseoir comme ça. On va mettre son enfant sur ses pieds. Une balle grosse, go comme ça. Va venir s'asseoir sur ses pieds. Avec une culotte. Avec un... Oh, ses cuisses à l'air. Mais ses bras sur ses cuisses. Sa main sur son cou. La regardant comme ça. Et puis quelqu'un d'autre a une photo. Et selfie. Parce que ça, c'est un téléphone qui est posé pour tirer la photo. Bon. Si ce n'est pas un esprit démoniaque qui peut habiter quelqu'un, pour que la personne va avoir l'idée de prendre une telle photo pour déposer sur les réseaux sociaux, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Si tu n'es pas poussé par l'esprit du mal, du diable, si ce n'est pas pour cacher quelque chose, non, non, mais si ce n'est pas pour cacher quelque chose, un père peut faire ça. Montrer les cuisses comme ça de son enfant. Un père peut faire ça. Non, si ce n'est pas pour cacher quelque chose, si ce n'est pas pour préparer un bain, ce n'est pas pour cacher, pour camoufler, pour tromper la vigilance des gens. Un père peut faire ça. Un père peut faire ça. Ça, c'est le diable en personne qui peut pousser quelqu'un à faire comme ça. Qui ne peut pas être habité par l'Esprit de Dieu et puis faire ça. Tu ne peux pas être habité par l'Esprit, par le Saint-Esprit et puis faire ce genre de choses-là. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Si on me demande la preuve, je vais dire, voici ça ici. Adama. Oui, oui. Il y a un comportement de papa et puis enfant. Et puis il y a un comportement de deux personnes qui se mourent. Il n'y a même pas besoin de leurs vidéos, de leurs débats sexuels. Je n'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Hein? J'en ai pas besoin. Voilà. Je n'ai pas besoin de bâtir, fouiller pour aller voir cuire Zouba de quelqu'un. Je n'ai pas besoin. Même Youkli de Bodakrou, il n'est pas mis sur Facebook. Ce n'est pas pour une petite fille que je vais aller chercher et mettre sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'on sauve cette petite-là. Hein? C'est très important. Hein? Parce qu'elle est manipulée par ce monsieur-là. Oui, oui. Il tire sa sorcellerie de l'abus vis-à-vis de ses enfants. Il fait croire à sa fille qu'il est amoureux d'elle. Même quand Affaire de Sarah est sortie, lui et puis sa fille, il loupe à là même. Elle ne sait pas à ce moment-là même qu'il a pas dit payer Range Rover la première. C'est à quel moment? Je ne sais plus, je ne le suis pas trop. Mais je pense que c'était avant. Peut-être la petite soupçonnait qu'il y avait quelque chose de peur et tout, que la petite fasse des choses, qu'il est parti, voilà, je sais pas. Je sais pas, on peut pas tout savoir, on est loin, on vit pas là-bas et tout. Moi, c'est l'information que j'ai reçue, on m'a appelé, je vais pas dire qui m'a appelé, mais j'ai reçu l'information, qui boit la petite. Voilà, si on me demande ma preuve là, attendez, même il a fait capture d'écran. Tous les Ivoiriens, preuve ça là, c'est dans la main de tous les Ivoiriens ont cette preuve là. Voilà, ça c'est ma preuve. Voilà. C'est ma preuve qui est là. Voilà. Allez, monsieur le procureur, monsieur le policier, voici ma preuve qui est là. Mon frère, c'est ça, c'est pas deux personnes qui se mourent. Attends. Ou bien on a qu'à me faire un autre dessin. Si ça là, c'est pas deux personnes qui se mourent là. Vous voulez quel dessin qu'on a qu'à faire? Mon frère, déjà on va me porter plainte contre dénonciation de Mougouli. Maintenant, si elle vient déposer nudité des gens, là, c'est grave.
Voilà, parce que ça, c'est la nudité des gens qui deviennent exposés sur les réseaux. Ça, c'est une photo qui a été partagée sur les réseaux sociaux. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Voilà. Je ne suis pas rentrée dans la vie privée. Moi, on m'appelait pour me dire, voici la photo. C'est pas robe même, c'est chemise de nuit. Ce n'est pas robe, c'est chemise de nuit. Ce n'est même pas robe. Il a fini de mourir, la petite l'a porté son habit de nuit. C'est pour la consoler. Il est venu s'asseoir. Hein? Peut-être que c'est elle qui a voulu faire la photo. Oui, oui, il faut poster pour susciter un peu l'intelligence des mères. Pour susciter un peu l'intelligence des gens. Ça, peut-être même c'est elle qui a voulu faire cette photo-là. Pour crier au secours. Il y a des gens qui crient au secours tout doucement. Oui, elle a un danger pour ne pas parler comme ça. Ça, c'est un appel à l'aide. Ça, c'est pour crier au secours, venez me sauver, au secours, au secours. Mon papa me boit, je suis victime de ploplonou, je suis victime de ploplonou, je suis victime de ploplonou, je suis victime de ploplonou. Regardez la photo, vous voyez pas que c'est pas normal. Regardez la photo, vous êtes là, vous êtes parents. Vous voyez un père qui m'applaudit sa fille. Vous êtes là, vous ovationnez ça. Hein? Vous voyez un père qui abuse de son enfant, tout démontre qu'il m'applaudit la petite. Vous êtes là, vous assistez à ça. Et vous soulevez les gros langages. Quand c'est l'amour paternel, quand c'est l'amour paternel, c'est l'amour ceci, c'est l'amour nié peut-être. Adama. Adama. Amour paternel, hein? Amour paternel même est étonné. Oui, oui. Amour paternel même est étonné. Amour paternel même est dépassé. Amour paternel même a tchala. Amour paternel a fui. Amour paternel a disparu. Pourquoi vous mettez ça sur moi? Amour paternel même est dépassé. Digne d'un film de camouflage de ploplonou. Digne d'un film rocambolesque, dans un trafic, dans une marmaille de camouflage de ploplonou. Amour paternel. Esh, la sorcellerie. Tu mourres ta propre fille. Oh, honte à toi. Honte. Honte à toi. Honte à toi. Monsieur qui bouge son propre sang. La santé de ça. Dégueulasse. Ton propre sang. Tu mougues avec toi-même ton propre sang. Ton enfant que tu as vu naître depuis bébé ngenke. Tu mougues ça. Adama, on peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Toi-même ton propre sang. Papa n'en ploplonou. Tu mougues ta propre fille. Jusqu'à ça ne te dérange pas de l'exposer comme ça publiquement. Ça ne te dérange pas de la déposer comme ça publiquement. Un père peut faire ça. Mais ça en France, tu envoies son assistant social, ils te prennent ton enfant en même temps pour vérification. Une photo comme ça, tu envoies aux services sociaux. Mais ton enfant sera mis en sécurité. L'enfant est victime. Ça, c'est un danger. C'est dangereux. Ça, là, on envoie une photo comme ça au service social. On te récupère tes enfants automatiquement. Pour vérification. Mais c'est une photo qui dépasse l'entendement. Comment on peut se permettre? Ça, si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Attends. Comment on peut se permettre de faire ça? Quelqu'un est en train de vous marmailler ouvertement, en train de vous montrer. En fait, c'est comme ça. Hein? En train de vous montrer ce qu'il fait. Comme ça, vous vous en doutez pas. Vous dites, ah, si lui-même il montre là, c'est qu'il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle la marmaille. C'est ça qu'on appelle la marmaille. Tromper les gens sur la vérité. Tu donnes, on sait que c'est vrai. Mais quand les gens vont venir casser le papa, on va dire, oh,
Oh, tu détestes le gars, tu l'aimes pas. Oh, c'est abusé. Oh. Oh, mais la photo là, il a posté ça. Oh. C'est ça qu'on appelle la stratégie de la marmaille. Il vous a tous marmaillé. Sinon, en temps normal, tu t'assois, tu vois un père dans une telle position, sa fille, tu doutes. Tu doutes. Tu suis quoi? Un pasteur. Là, tu es estomaqué. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est plusieurs fois. Et vous, ça vous dérange pas. Il vous a marmaillé. C'est ça qu'on appelle ça une autre dimension. Oui, oui. C'est ça qu'on appelle une autre dimension. Si on dit qu'il a dit, dites que c'est Edwige qui a dit. On appelle ça une autre dimension de la haute marmaille. Parce que là, vous êtes là comme ça. Il bouait sa fille au calme. Et c'est sûr. Oui. La personne qui m'a dit là, c'est sûr. Il mougou la petite là, au calme. Et il y a plein de disques qui le montrent. Il voulait mougou Sarah Messon. Il appelait ma fille. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ma fille et puis vouloir la mougou. C'est que toi, mais ton propre enfant, tu peux le mougou. Tu peux mougou ton propre enfant. Si tu appelles quelqu'un ma fille et puis par en bas, tu as lougoumé. Toi-même, tu as démontré au monde entier que Sarah, c'est ta fille. Déjà, il y avait Mougouli en bas. Ça, déjà, c'est un ploplonou réseaux sociaux. Donc, un ploplonou dans la vraie vie. Mougou de ses propres... Tu mougou tes propres enfants. Quand on m'appelait, me dit, t'es choqué. J'étais choqué. Elle dit, je regarde bien la photo là. Moi, mais j'ai vu la photo tellement il m'énerve, même si passé c'est la photo même. Elle dit, oh, laissez-moi, c'est fou là. Mais quand la personne m'a dit sur le téléphone, j'ai dit, ce que tu es en train de me dire là, c'est lourd, hein? Elle dit, c'est bon, il ne parle plus. Regarde la photo. Tout se trouve dans la photo. Je suis retourné sur la photo. Allez regarder la photo. Je dis, ouais, mon rôle c'est un marmailleur même. Mon rôle est fort dans le film. Mon rôle est fort. C'est la haute marmaille. Oui. Mon rôle est fort dans la marmaille. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, bon, ça c'est rien. J'ai dit, regarde la photo encore. Et la personne au téléphone, puis regarde la photo. Est-ce que c'est une photo qui est normale selon toi? Est-ce qu'elle est décente? Est-ce que c'est une photo normale d'un père et puis son enfant? Moi, je suis choqué. Digne d'un film de haute marmaille. Il déploie comme ça sa puissance pour vous berner. Il a mis plus bonne sur vos yeux comme ça. Vous voyez, va. Mais vous ne pouvez pas croire. C'est lui-même qui a déposé. On appelle ça une autre dimension. Une autre dimension de la marmaille. C'est-à-dire qu'il vous a pris un D6 bidé. Hein? Il vous a pris un zépéré. Oui. D6 bidé, c'est-à-dire qu'il valide. Il vous montre qu'il valide, mais vous ne pouvez pas dire qu'il valide. C'est lui qui vous a montré. Vous dites, oh, mais c'est pas possible. Non, lui-même, il ne peut pas venir dire ça. Lui-même, il ne peut pas. Ça, même s'il a vu mon traite, bien dans 2 mois, bien dans 3 mois, qu'il revient sur ce sujet-là, il va venir vous marmailler d'une manière, non. Vous êtes sorti de là, mais vous serez vertigé, vous n'allez rien comprendre. Il a fait tonneau avec vos cerveaux. Il va faire tonneau avec vos cerveaux. Vous n'allez pas croire. Quand il va venir s'expliquer ce sujet, peut-être qu'il ne va pas s'expliquer. Mais si peut-être quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un d'autre qui a plus de visibilité, ou bien c'est pas quelqu'un d'autre, quand ça va tomber sur sa tête là, il va retourner votre cerveau d'une manière, non. Mais vous serez choqué. Vous allez sortir de ça, vous n'allez rien comprendre. Rien.
Vous n'allez rien comprendre dans l'histoire des Adji Kazed. C'est-à-dire que l'information même que vous avez eue au début là, ça va disparaître de votre tête. Ce qu'il est venu compléter là, ça va faire overdose de votre tête, ça va exploser. Quand vous avez fini votre téléphone là, vous allez rire de toute sa comédie, de tout son cinéma, de toute sa gestuelle, de toutes ces bêtises qu'il fait là. Et puis vous n'allez rien comprendre. Et puis c'est fini, on passe à un autre sujet. Vous n'allez rien comprendre. Même chose que sa soeur. Quand elle est attaquée, elle vient, elle fait un film sur son babouin qui est derrière la saute comme à sauter. Tu l'as acrobatie, crampoya. Ça c'est même plus. Elle-même, sa soeur, elle appelle sa soeur. Au début, elle m'appelait Oya. C'était sa soeur qui était Oya. Hein. Oui, oui, c'est quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a fait voir sa soeur. Hein. C'est comme ça qu'elle appelait sa soeur avant. Oui, sa soeur est cachée, on ne la voit pas. C'est Oya qui est dans la forêt, on ne voit pas. Et puis il crie Oya, 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 Oya. C'est Oya, c'est comme ça qu'elle m'appelait. C'était sa soeur qui est traitée de Oya. Parce qu'elle-même, on ne la voit pas à la caméra, elle est là-bas, elle crié, crié. C'est les gens qui ont commencé à se nommer Perro. C'est les injures qu'elle donne à ses parents. C'est ça qu'elle vient déposer, c'est ça sur moi. C'est sa soeur. Donc comme maintenant, elle est devenue perroquet. Donc maintenant, le perroquet, il est visible. C'est le Oya qu'on ne voyait pas. Donc, comme les noms agissent, donc le perroquet maintenant est visible. Donc, perroquet là maintenant on voit. Mais perroquet là, sa tronche, on dirait pour un paresseux. Maman, ton visage ressemble à un paresseux, hein. On peut avoir un visage de paresseux comme ça. On peut avoir un lourd visage de paresseux comme ça. Hein? Hein? On peut avoir un lourd visage de paresseux comme ça, ton visage comme ça. On dirait pour les paresseux là. Va sur Google, tu tapes l'animal qui met paresseux. Il va sortir sa tronche. C'est à ça que tu ressembles même. En train de faire des gestes comme ça. Le paresseux est comme ça. En train de sauter comme ça. Jusqu'à pisser sur elle-même en plein direct. Oui, oui. Jusqu'à pisser sur elle-même en plein direct. Parce qu'elle a pété en direct. Elle ment. Elle pète. Elle ment. Elle dit que c'est coussé. On peut venir mentir comme ça. Hein? Hier, là, tout ça, que moi, c'est comportement. C'est mon comportement. Hein? Oui, oui. Mauve là, s'assoit ici. Pourtant, c'est dans ta gorge. Dégueulasse. Tu as cassé comme ça. Toute la glaire là. Est dans ta gorge comme ça. Tu as fait. C'est caillard comme ça. C'est sorti comme ça dans ta bouche. Adama. On peut faire ça. On peut faire ça. Pour les gens, ça sort dans le nez. Toi, c'est dans ta gorge ici. Quand c'est sorti, ça va. Moi, mais qui c'est gorge de qui ça là? C'est gorge de qui a sonné comme ça? On peut avoir glaire dans gorge comme ça. Hein? Tu dis ça fait quoi? Tu dis, hey! Voilà, mob dans la bouche, clash. Adama. Parce que c'est dans ta bouche. Toi, mais tu manges mob là, c'est dans ta bouche. Moi, mais ça sort par mon nez, c'est propre. Oui, ça sort par le nez. Toi, c'est dans ta gorge. C'est-à-dire que mauve, là, tu manges ça. C'est dans ta gorge. C'est-à-dire que mauve, là, c'est dans ta bouche. Adama. Il y avait la nausée. Quand c'était en train de manger, puis il y avait la nausée. On peut avoir mauve dans sa bouche comme ça. On peut avoir mauve dans sa bouche comme ça. Dégueulasse. Mauve qui est dans le nez, tu te mouches fion. Toi, là, c'est dans ta gorge. C'est dans ta bouche. Tu as mauve dans ta bouche. C'est toi qui as venu parler des gens que les gens sont mauvais. Entends-toi, mauve là, c'est dans ta bouche, tu manges ça. Tu manges mauve. Attends. Hey! Elle va venir s'asseoir. J'étais enrhumé parce que le rhume là, c'est toi seul, ça contamine. Ça contamine pas les autres. Quand tu pètes, c'est coussé. Mauve est dans ta bouche, c'est rhume. D'abord tu tombes, tu as glissé. Hein? Toi, il y a explication dans ce que toi tu vis là. Oui. Toi, c'est que toi, tu vis là. Toi, tu donnes l'explication de ça. Non, mais pour les autres là, c'est parce qu'ils sont sales. C'est parce qu'ils sont dégoûtants. Dégueulasses. Tu es dégueulasse. Dégueulasse.
très dégueulasse. J'étais choquée. Monsieur, je ne pensais pas que toi aussi tu pouvais être enrhumé jusqu'à manger mauve. Moi, je n'ai pas pensé. En tout cas, moi, s'il y a mauve dans ma bouche, je ne supporte pas. Hein. Je ne peux pas avoir mauve dans ma bouche. Je ne connais même pas cette sensation. Tu ne peux pas. Quand je vois mauve, tu as une toux grassée dans ta bouche. Tu as cassé comme ça. On peut faire ça. Et puis c'est dans ta bouche comme ça. Ah, excusez-moi, je suis enrhumé. Toi, tu as le droit d'être enrhumé. Oh. Toi, quand tu pètes pour là, c'est Coussin qui a pété à ta place. Parce que toi, tu pètes pas. C'est Coussin qui a pété. Toi, tu n'as pas pété. On te tabac, on te google, on te traîne par terre. C'est-à-dire qu'on est en train de te traîner au sol même. Mais toi, tu as glissé. On t'a pas tabac. Adama, on peut donner explication comme ça. Je ne savais pas qu'on pouvait donner explication. Hein? Hein? En tout cas, ton coussin péteur, là, il est où? Parce qu'il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de tes vidéos qui sont coupées où tu as pété, tu passais ton temps à péter seulement. Il y a plein de tes vidéos, parce qu'il n'est pas envie de mettre. Parce que des fois, il y a des sujets, je décide même de ne pas en parler. Où j'entends, tu pètes, tu es assise. Plein de directs comme ça, je coupais les parties là comme ça. Une grosse péteuse même. Un glais mauve dans ta gauche, dans ta gorge. C'est que tu as la mauve dans la bouche. Comment ça peut être aussi dégueulasse, dégueu. Mais toi tu es enrhumé, hein. Quand accepte-toi ton rhume. Mais pour les autres qui sont enrhumés là, eux pour eux là c'est la saleté. Mais toi tu es enrhumé là. Toi, non. C'est parce que c'est enrhumé, comprenez. Ça c'est le comportement de... Non, 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 tu es très sale. Toi, tu es naturellement sale. Dégueulasse. Dégueu. Péteuse. Casseuse. C'est... Pardon. Attendez, continuez mon Makunzoué, c'est mieux. Dans cette parenthèse, cette Djankal, une bête fille comme ça, elle s'assoit pour expliquer l'histoire. On sent même dans l'enregistrement de l'appel, même que tu as reçu la même. On sent même dans l'enregistrement que c'est la fille là qui t'a donné toute l'idée que tu es venue t'asseoir. Venir faire croire aux gens que tu es intelligente. Mais tu as été assez stupide pour mettre l'enregistrement de quelqu'un qui t'a appelé. C'est-à-dire que la personne t'a appelé. La personne t'a dit, tu as déposé ça. Tu viens t'asseoir, expliquer comme si c'est toi ton intelligence. Et puis maintenant, tu mets l'enregistrement de la personne pour qu'on n'a qu'à écouter. Et puis on voit que l'enregistrement de la personne, là, ça concorde net et point à ta cervelle de moelleux que tu viens d'expliquer là. Tu es bête tellement que quelqu'un t'appelle, tu prends ce que la personne t'a dit dans l'appel téléphonique là, pour venir t'asseoir pour faire lourd direct. En nous disant que tu es intelligente. Mais quand on finit, tu finis d'expliquer là. Et puis enregistrement de l'appel là que tu déposes là. C'est la même chose, point par point. Quand je ne suis pas bête, ne me prenez pas pour bête. Tu es une bougnoule. Tu es bête même. Débile. C'est les abonnés qui te disent les choses et puis tu veux t'asseoir venir faire direct. J'ai compris ça. J'ai compris que c'est les abonnés. Quand les gens t'appellent et puis te racontent les histoires rocambolesques dignes d'un film, de scénario, digne d'un film pas possible. Tu viens t'asseoir comme si c'est ton cerveau qui est resté dans la Méditerranée là. C'est ça que tu prends, venir t'asseoir, venir faire direct. Si c'est pas un cerveau qui est quitté dans la Méditerranée, on peut pas être stupide jusqu'à ce point et puis venir penser que il y a si intelligent puis ces abonnés bougnoules là. Eh oui, moi il a pensé ça, oui, il a pensé ça, moi il a pensé ça. C'est quelqu'un qui l'a appelé pour lui dire tout ce que la personne lui a dit là. Sinon elle-même pas, son cerveau est resté dans la Méditerranée. Est-ce qu'il y a logique dans sa tête pour analyser quelque chose? Hein? Il y a logique dans sa tête pour analyser quelque chose. Il n'y a rien. Cerveau là, c'est dans la Méditerranée là-bas. Ne vous fatiguez pas. C'est tout ce que la fille a dit là. Elle a gobé ça. Les gens l'ont appelé là. Elle a avalé ça. Les gens lui ont dit ça. Elle a avalé, elle veut s'asseoir. C'est ses abonnés qui la téléguident. Oui. La fille l'a appelé, elle a expliqué point par point, elle venait expliquer. Elle dit ça, question, elle dit ça, question. Je suis procureur de la République. Tu es bougnoule. Bougnoule. Au moins, si tu avais au moins un minimum même de cerveau, l'enregistrement de la fille, là, mais tu ne devais même pas mettre. Ça n'avait pas de sens. Ça résumait tout ce que tu venais de dire en direct. Et puis tu es venu faire croire aux gens que c'est ton cerveau qui est resté dans la Méditerranée là. C'est ça qui t'a envoyé ça par télépathie là.
Si tu étais assez intelligente, l'enregistrement même de la fille même qui t'a donné l'idée de venir t'asseoir, venir faire direct là. Tu n'allais jamais mettre ça. Ça demande comment c'est quelqu'un même qui a bu ça dans ton cerveau, t'a donné, tu as bu comme boileau. Tu es venu t'asseoir sur Facebook, venir faire loup direct. Tes abonnés bougnoul là aussi vont venir s'asseoir. Hey oui, 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 hey oui, 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 hey oui, oui, hey d'intelligent, hey. En temps, il y a quelqu'un qui a mis ça dans sa tête comme ça. Enregistrement, tu es venu déposer, bah, ça t'a vendu moins cher. Aucune intelligence. C'est-à-dire que les gens vont t'appeler pour te raconter tout et n'importe quoi. Tu viens t'asseoir et puis tu recopies ce qu'ils t'ont dit. Parce que tu n'as rien dans ton cerveau, il n'y a rien dans ton oubli. Il n'y a rien. Vide, vide de sens. Aucune imagination, rien, nada fouetté. Bête, bougnoule. C'est à cause de ça que tu suis Makounzoué comme mouton, zoubla, 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 zoubla là. C'est à cause de ça que tu le suis comme bête, zoubla, zoubla, zoubla. Un gars qui mougou sa fille, tu sais qu'il mougou sa fille. Parce que là, papa ne peut pas faire photo comme ça, son enfant. Ça n'existe pas. Qui a bâti mes cœurs dans ça? Hey. Attendez, il est quitté sur sa page même. Il doit aller récupérer ma capture. Il va mettre les cœurs dans la sorcellerie comme ça. Plop, nous. Mougou soeur, tu mougou ta propre fille. Oh, honte à toi. Oh, honte. Sadique. Pasteur du diable. Toi, tu es un pasteur. Le Dieu que tu pries, c'est le diable. Oui, toi, tu es le pasteur du diable. Voilà. Tu es le pasteur du diable. Tu es là pour envoyer les âmes en enfer. Plop-nous. Ouais, capture là. Moi, c'est ici. Regardez-moi. Regardez. 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 Regardez-le. Regardez. Ça, c'est quoi? Si ce n'est pas être pris par l'esprit du diable, est-ce qu'un homme conscient peut se prendre en photo et sa fille à moitié dénudée? Toutes ses jambes sont dehors. Sa main sur sa cuisse. Le regard amoureux. La fille de... Comment un père peut tirer une photo comme ça pour mettre sur les réseaux? Si ce n'est pas pour la marmaille, du buzz qui approche, du plop-plon. Si ce n'est pas le plop-plon, c'est quoi? C'est à cause de ça, sa soeur a que le mot dans la bouche. Parce qu'une fille qui couche avec deux frères, c'est jamais plop-plon. Même dans la Bible, il y a des gens dans la Bible qui ont couché avec une sœur. C'est jamais ploplonou. C'est un mot que Guenon a parce qu'elle sait que son frère couche avec sa fille, dont le mot est resté dans sa bouche. Donc quand elle a entendu la rumeur qui dit que moi, je suis sortie avec deux frères, elle a collé ça en même temps ploplonou. Sinon, on n'appelle pas ça ploplonou. Il n'y a pas de sang mélangé quelque part. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Le sang n'est nullement mélangé nulle part. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mon sang est à part. Le sang à part. C'est les deux frères qui ont le même sang. Non. Mais ils n'ont pas le même sang avec la fille. Donc si les deux font enfant et la même fille, le sang n'est nullement mélangé. En aucun cas que c'est mélangé. En aucun cas. C'est son frère qui couche avec sa fille. C'est ça qui est sans mélanger. C'est ça qui est ploplonou. Et comme elle me déteste, elle voulait propager cette rumeur qui est fausse. Elle a utilisé un mot
qu'elle a l'habitude de prononcer. Sinon, si tu n'as pas l'habitude de prononcer ce mot-là, si tu n'as pas l'habitude de vivre dans le ploplonou, tu ne peux pas appeler. Parce qu'elle se dit que c'est dégoûtant. Voilà, c'est horrible qu'une fille puisse aller coucher avec deux frères. Ça ne se fait pas. Et tout, c'est pas bon. Voilà, ça ne se fait pas, c'est pas bon. Mais c'est pas le thème adéquat. Voilà. C'est pas le thème adéquat. Mais comme elle cherchait un mot, et c'est ce mot-là qu'elle connaît. Parce que dans sa famille, il y a du ploplonou. Oui, oui. Dans sa famille, il y a un père qui mougoue sa fille. On appelle ça ploplonou. Donc, c'est le mot-là qui est venu tout de suite dans sa tête parce que c'est un vocabulaire qu'elle a l'habitude d'utiliser. C'est un vocabulaire, genre quand ils font les réunions, c'est un vocabulaire qui est dans sa tête. Donc, c'est le seul mot qu'elle a trouvé pour poser ça dessus. Sinon, il n'y a aucun sang qui est mélangé quelque part. Voilà. Le seul sang qui est mélangé, c'est son frère qui couche et est son propre sang. Est son propre enfant. Donc c'est ça qui est ploplonou. Donc Marcus jouait ploplonou, c'est lui qui couche et sa fille. Donc c'est ça qui est ploplonou là. Les envoyés, ceux que leur nom est inscrit dans le livre du diable sont ici. Faut les laisser. Ils ont fini à s'y aller. Donc c'était un peu ça. Donc il n'y a pas trop duré. Voilà. Il n'y a pas trop duré. Mais vous tous, vous savez. Vous tous, vous connaissez. Vous tous, vous voyez. Même si vous refoulez, c'est la vérité. Et c'est ça qui est là. Et c'est ça qui est ça. Voilà. C'est ça qui est ça. Un père peut jamais, jamais se permettre de se mettre dans une telle position avec son enfant. Un père ne peut pas. Un père se retrouve dans cette position avec son enfant, ça sera honteux pour lui. Ça sera dramatique pour lui. On va se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi? 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 C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Cette photo, elle est destinée à quoi? Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est pourquoi. C'est la seule question. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le but de cette photo? Quel est le sens de cette photo? Un père peut jamais, au grand jamais, se retrouver dans cette situation, dans ces conditions avec son enfant. Pourquoi? 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 Non, c'était un peu mon direct. Merci de m'avoir suivi. Voilà. En tout cas, pourquoi? Donc, les fidèles de la brebis égarée, préférée de mon frère, poussez là-bas. Oui, oui. Ça cause ça, votre vie ne va jamais s'améliorer. Votre vie ne va jamais avancer. Oui, oui. Les fidèles de la brebis égarée,
La brebis égarée. La brebis égarée préférée. Les fidèles de la brebis égarée. C'est à cause de ça, votre vie ne va jamais s'améliorer. Vous allez terminer et demeurer des fidèles en quête des miracles qui ne vont jamais arriver. Voilà. Donc, Péta, votre tête de mort là, ça démontre la frustration que vous avez à ne pas rentrer dans l'accomplissement. Ça démontre la frustration que vous avez de prier avec quelqu'un et puis Dieu ne vous voit pas. Ça démontre la frustration qui peut vous habiter parce que vous n'avez pas gain de cause. Vous êtes avec un pasteur pendant des années. Il n'y a rien qui avance dans votre vie. Aucune amélioration, aucune avancée, rien. Vous demeurez et vous resterez des fidèles de la brebis égarée. Dieu ne vous connaît pas, Adama. Dieu ne vous connaît pas. Dieu, c'est un mot. Oui, oui. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, le Dieu qui a fait le ciel et terre, il ne vous connaît pas. Voilà. Le Dieu que vous priez là, c'est le diable. Voilà. C'est comme ça. Quand vous mettez la tête de bois là, vous-même vous constatez que vous n'évoluez pas dans votre vie. Oui. Vous ne prospérez jamais dans votre vie. Vous n'allez jamais prospérer, je le dis. Oui, vous n'allez jamais prospérer. Parce que vous êtes fidèle d'un pasteur du diable. Oui, vous êtes fidèle d'un démon. Donc, vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Voilà. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. Donc, sur cela, je vous dis, prenez votre tête de mort là. Parce que vous allez vous retrouver en enfer là-bas avec lui. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je fais de gros bisous à toute ma tribu. David, BCP, c'est dit quoi? C'est quoi BCP? C'est dit quoi? C'est l'abréviation de quoi? Faut me répondre et puis couper mon direct, s'il te plaît. Donc, essayez de faire des mouvements sur mon ancienne page. Partagez cette page-là. Partagez. Donc, BCP, c'est pas c'est quoi? BCP. Par exemple, il faut écrire ce que ça signifie parce que je n'aime pas. Bonne nuit, Yaya. Merci, Simone. Merci beaucoup. David, il faut me dire ce que ça veut dire, dis vérité, la vérité. Bisous, Dorothée. Dis quoi? Vous vont bien? C'est quoi beaucoup? Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, comme c'est écrit en majuscule, donc c'est pour ça. Ok, gros bisous. Ok. Thank you. Je t'aime beaucoup aussi, David. Bonne nuit, Lisa. Gros bisous. Ah, je t'aime, Anno. Vraiment. Ok, je vais copier le lien sur ce direct. Je vais copier le lien. Reviens dans 2-3 minutes quand je coupe le direct. Je vais mettre les numéros pour les perruques, voilà, pour les mèches. Je vais mettre le numéro et tout. Et si tu es intéressé, tu rentres en contact avec la dame. Voilà, ça c'est des perruques que j'ai depuis longtemps, hein. Voilà, j'ai ça depuis longtemps. Voilà, donc gros bisous. On se passe une très belle soirée. Voilà, que le Seigneur nous garde, vraiment.